L'année dernière, on s'est constitué en association anti-éolienne. Je sais que nous pouvons influencer les gens qui sont aux manettes de décision. Je vais vous expliquer comment on fait. On a des collectivités qui sont pour, donc qui veulent implanter, qui parlent avec les promoteurs, et après coup, vous, en tant que citoyen, vous apprenez qu'il va y avoir un projet. Vous voyez ça à travers un anémomètre. La plupart des gens, ils pensent que c'est quelque chose pour le téléphone. Donc, dont des élus. Donc, notre approche à nous, c'est d'aller voir d'abord les citoyens, de faire des réunions publiques d'information sur l'autre côté de ce que proposent les promoteurs, quand ils font des réunions publiques pour une soi-disant concertation. Je dis toujours, la concertation, c'est pédagogique de leur côté. Je leur dis. La deuxième chose, c'est que, excusez-moi, j'ai oublié de débrancher. Voilà. Donc, la deuxième démarche, c'est d'aller voir les maires. Quand je vois les maires, je leur explique que j'ai envie de voir le conseil municipal. Pourquoi? Parce que dans les mairies avoisinantes, elles sont consultées lors d'une consultation du commissaire d'enquête publique. Alors il faut que nos conseillers municipaux ils sachent décider en connaissance de cause. Ça c'est très important. Même s'ils décidaient pour l'éolien, mais qu'ils sachent aussi la contreface. Et surtout en ces temps qui courent, aujourd'hui, on est en 2019, en 2020, il y a des élections municipales. Donc je n'ai pas honte, moi, de dire, écoutez, si jamais vous ne nous écoutez pas, il y aura quand même bon nombre de gens qui vont voter contre vous la prochaine fois. Donc ça, c'est un argument qui compte. Donc, je fais par exemple, lundi soir, je fais une réunion avec le conseil municipal de Serlignac, commune concernée du fait qu'elle est située à 170 mètres de hauteur et qu'elle a vu sur 3 projets éoliens. Donc, mais elle a 5 km du prochain. Selon le conseil municipal, a besoin d'être informé parce qu'il sera consulté. Donc je vois ça. Je vois ensuite, après les conseils municipaux, je vais voir les communautés de communes. J'ai actuellement en cours une demande de rencontrer la sous-préfète qui est responsable au niveau territorial. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez mener au niveau institutionnel. C'est très important parce que j'ai appris que nos élus ils ne sont pas au jus parce qu'ils se fient à ce que disent les promoteurs. Et les enquêteurs publics, j'ai lu l'enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur du projet Montel-Chipillon-Montbartier, qui est le premier dans le Tarn-et-Garonne. Il donne toujours l'aval à tous les arguments des promoteurs et il dénigre ouvertement, avec une polémique, il dénigre les arguments du collectif qui s'était constitué contre ces projets. Donc il faut être en connaissance de cause. Il faut alarmer les élus, il faut surtout, et ça c'est très très important, et que vous considériez comme un ambassadeur de cette mission par rapport à vos plus proches, à vos voisins, à vos élus. Ça c'est très important à mon avis, et que vous soyez vraiment vigilants quand il y aura une enquête qui sera mise en place, une enquête publique, pour donner, même si c'est au dernier moment, mais pour donner votre avis au commissaire enquêteur pour qu'il ait quelque chose à marcher, à se mettre sous la dent. Et pour qu'il réponde à vos questions. Ça, c'est très important. Donc moi, je vois qu'ici, on est très engagé, et c'est très très bien, parce que je suis arrivé en France, il faut dire que je suis allemand, je suis arrivé en France en passant, entre autres, au Caliban. Merci.